Le clé-SANAC vous indique à partir de 1750 cycles le changement de la bande PTFE, donc de la bande Téflon. Vous devriez alors la changer au cours des 100 à 200 cycles suivants. Si vous voulez vérifier avant quel est le compteur actuel, vous pouvez le faire en ouvrant le couvercle et en appuyant une fois sur le bouton de rinçage. Vous verrez alors ici le nombre total de cycles effectués avec les toilettes et en bas le nombre de cycles effectués jusqu'à présent avec une bande PTFE. Chez nous, le nombre de cycles est actuellement le même, car la bande PTFE n'a pas encore été changée. Nous allons maintenant effectuer ensemble un changement de bande PTFE. Pour cela, nous retirons le couvercle et nous le posons sur le côté. Nous retirons la cassette de film ainsi que le liner des toilettes. Ensuite, nous tournons les toilettes de manière à ce que ces bandes PTFE soient bien accessibles à droite et à gauche. Nous prenons un petit tournevis plat et nous voyons ici des encoches des deux côtés, ici et aussi des encoches de l'autre côté. Et ici aussi, nous avons une encoche à cet endroit précis. Très important, nous devons toujours changer les deux bandes PTFE en même temps, pas une seule. Pour effectuer le changement, nous insérons le tournevis et nous faisons un peu levier, jusqu'à ce que cette bande PTFE se détache. Si je n'y arrive pas bien comme ici, je peux aussi ouvrir le tiroir et je peux alors faire tout ça par le bas. En bas, j'ai également mes encoches, je passe par ici. Et là, je vois déjà que j'ai pu détacher cette partie. Une fois détaché, je m'assure de détacher également l'autre côté. Donc, il faut aussi descendre là. N'ayez pas peur de forcer. Exactement. Vous avez vu, j'ai maintenant détaché le rail ici en bas. Et maintenant, il suffit amplement de retirer l'ensemble. Ce n'est pas facile, mais c'est normal, ça ne doit pas se détacher tout seul. Voilà, j'ai complètement retiré la bande PTFE et je vois maintenant le fil de soudure sur le côté. C'est très important, je ne dois pas passer sous le fil de soudure en faisant levier car je ne veux pas le retirer. Mais normalement, grâce à ces encoches, on le voit ici, j'ai la garantie de ne pas passer derrière le fil. Je fais maintenant la même chose de l'autre côté. Je passe par le haut, je soulève, je passe de l'autre côté, je soulève. Vous voyez, c'était un peu plus facile là. Maintenant, je peux aussi retirer complètement la bande ici. Ce qui est particulier ici, c'est que le rail en plastique s'est détaché. La bande PTFE, c'est en quelque sorte notre bande textile et le plastique est injecté ou bien collé. Ce n'est pas grave du tout si cela arrive. La seule chose que je fais maintenant, c'est de regarder à nouveau par le bas comment je peux encore détacher le reste du rail ici. Là aussi, la procédure est la même. Je passe le levier derrière et je détache l'ensemble. C'est une situation qui peut tout à fait arriver. Il n'y a aucun problème. Alors, et maintenant, je vois aussi, une fois les bandes PTFE retirées, qu'il ne faut pas les réutiliser, car ce retrait peut compromettre la tenue. Maintenant, j'enlève les anciennes bandes PTFE et je prends les nouvelles. Les nouvelles bandes PTFE sont livrées dans cet emballage et sont identiques. Cela signifie qu'ici aussi, on a la bande textile en polytétrafluoroéthylène, d'où le nom PTFE, et mes rails en plastique injectés avec des broches de guidage et des clips de fixation. Maintenant, je prends la première bande. Ensuite, je m'occupe du côté du fil de soudure et je veille à ce que ma bande PTFE soit placée sur le fil de soudure dans les rails respectifs. Maintenant que je l'ai posé sans serrer, je sais que c'est bon. Et maintenant, j'appuie bien à plat en haut et en bas. L'important est que toute la surface s'enclenche en haut comme en bas. N'hésitez pas à bien appuyer puis repousser aussi toute la barre de soudure vers l'arrière pour vous assurer qu'elle est bien en place. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends la deuxième bande PTFE et là aussi, je veille à bien l'insérer dans les rails prévus à cet effet. Une fois que le positionnement est fait, je commence à presser fermement la bande PTFE sur toute sa surface, en haut et en bas, jusqu'à entendre le clic partout. Exactement. Et voilà, le changement de bande PTFE est terminé. Ce que je fais maintenant, c'est remettre le tiroir en place. Ensuite, j'installe la recharge de film. Puis je remets le couvercle. Et après le changement, je dois indiquer aux toilettes, comme lors d'une révision de voiture, que le compteur d'entretien, ici
Le compteur de la bande PTFE doit être remis à 0. Pour cela, j'ouvre à nouveau le couvercle et je retourne dans le menu affichant le nombre total de cycles. Et là, je vois que la bande PTFE affiche toujours 63 cycles. Normalement, pour vous, ce sera 1780, 1900 ou 2000. Je peux remettre ce compteur de bande PTFE à 0 ou le cycle en appuyant 5 secondes sur la touche fléchée. Vous verrez alors que mon compteur de bande PTFE revient à 0. Le compteur total reste quant à lui sur le nombre de cycles actuels. Et cela signifie qu'il repart maintenant de 0. Il compte jusqu'à 1750, puis il me dit qu'il est temps de songer à nouveau au changement de bande PTFE. Et maintenant, je peux tout simplement refermer les toilettes et je peux lancer le processus suivant. J'ai d'abord poussé les mâchoires de soudure vers l'extérieur pour bien placer la bande PTFE proprement, mais grâce au capteur optique, les toilettes retrouvent toujours leur position initiale. Et je n'ai pas à craindre de casser quoi que ce soit si je ne manipule pas le système avec une grande délicatesse au moment où je place les bandes PTFE. C'est exactement comme ça qu'on effectue le changement de bande PTFE.